Salam Felawan, Azul alaikum. Je m'appelle Fals Mqidesh, je suis représentant national de la Sonatrach à Montréal. Des ans, tu as entendu. Donc je suis originaire de Gigel aussi. Gigel pour les anglophones. Je suis venu en 2004 à Montréal pour faire l'école des HEC Montréal. Et après ça, donc j'ai cherché des jobs corporatifs avec des costumes et des cravates pour faire plaisir les morts. Et je ne trouvais pas chaussures à mon pied, donc je me suis lancé dans ma passion qui est le spectacle et le couscous. Parce que c'est chaud. À la Lima, j'ai jamais beaucoup mangé. Et les jupons de nos mamans. Donc j'ai pu allier mes deux passions et alhamdoulilah en 2010, El Mektoub a fait concorder le décollage médiatique du spectacle avec le soutien de Club Avenir. Et quand je dis le Mektoub, c'est que toutes les étoiles sont alignées parce que les médias commençaient à s'intéresser à nous. Il y a Akli qui, à travers la fondation, nous a fait un reportage qui a été quand même décisif, où la communauté algérienne a découvert un jeune talent, Taha, qui faisait un spectacle qui représentait beaucoup Montréal parce que Khalto Raché Kamel. Et puis depuis, on continue à évoluer. Et le symbole qui me tient à cœur, c'est que au mois de mai, il y a eu le premier, dans les derniers jours du mois d'avril, le premier festival du rire Fil Jazaïr. Et finalement, notre cheminement nous a menés jusque là. On vient de rentrer du festival du rire en Algérie. La symbolique importante pour moi, en tant que jeune Jazaïri, c'est que les gens qui nous ont ramenés là-bas, Brushing Event, si vous connaissez, c'est eux qui font les Khaymas d'Alger l'été. Salah les connaît bien. Et ce sont des jeunes. C'est des jeunes qui ont la trentaine et qui ont fait un travail de logistique. Ils font un travail entrepreneurial de très haut niveau. Ils travaillent dans l'événementiel avec des grosses compagnies, ils organisent leurs propres événements. Donc tout ça pour raconter un petit peu le parcours. Pour l'anecdote, ce qui m'a fait venir au Québec, c'est une plaquette, un pamphlet HEC Montréal dans un salon d'étudiants en France où j'ai grandi. Un Akbel 50 Gigel, je suis devenu un migri. Donc on allait tous les ans au Jazaïr. Donc j'ai vu la palette, le dégradé, hein, si je peux me permettre, de couleurs à travers les années. Et pour l'anecdote, c'est la photo de tonton Hafsé, qui était très beau d'ailleurs sur le pamphlet, très beaux cheveux bouclés et lunettes en 2004. Et mon père il m'a dit, Ahmed Atil, je ne sais pas si vous connaissez Ahmed Atil, c'est un professeur algérien de Rennes, il m'avait dit, oui, il m'a parlé de ce monsieur-là, va au Canada, il y a des grands Ta'na, etc. Et le hasard a fait que mon meilleur ami, les premiers jours d'université, c'est Sofiane Abou, qui est le fils de Mohamed Abou, un ancien ministre en Algérie. Et il nous avait envoyé le papa dire bonjour à tonton Hafsé. Donc voilà, l'histoire nous a suivis, parce que ça c'était en 2004 et en 2010, vous m'avez récompensé, encouragé, et c'est certain que ça aurait été décisif par rapport à ma petite carrière. Donc on va tous les ans en Algérie depuis que je suis petit. Ça veut dire même les années bizarres, on y allait avec les couvre-feux. Et nous, on habite à Oulad Bournab. Donc on habite à la sortie de Gigel, là où il y a la montagne, donc là où il y avait des gens qui descendaient pour récolter leur salaire. Donc j'ai vu les plages vides. J'ai passé des étés avec les plages vides. Et donc je les passe avec les plages Fouda. Et je ne sais pas ce que je préférais. Parce qu'à l'époque, les plages étaient vides, mais bon, mon père, là on allait, on marchait jusqu'à Gigel, jusqu'à Babelsol, prendre un café. Ça nous prenait une demi-heure à la marche, 7 minutes en voiture. À part, il y avait le couvre-feu, mais on ne s'est jamais fait toucher. Ou l'été dernier, Firmdan, mon père, à 9h du matin, il partait lire son journal, marcher, faire passer le temps. Et un jeune, parce que juste il n'y a plus personne qui les éduque. Là, leurs parents ont démissionné. Nous, on les appelle la Tels, péjorativement. Mais c'est pour nous rattraper un petit peu. Et il a mis un couteau sous la gorge de mon père avec ces mots la téléphone, tu vois. Donc voilà, c'était son but dans la vie à ce moment-là. Et il a mis un couteau sous la gorge de ce qui m'était le plus cher au monde.
Donc je fais le parallèle entre les années noires où les plages étaient vides et ces années d'abondance à Anna où n'importe qui arrive, donc c'est tellement le fouda qu'il y a des gens qui s'installent sur une plage où j'ai grandi et qui t'exigent un impôt pour que tu t'assoies là-bas. Et en plus, fouda, on est dans la consommation sauvage. Donc c'est ça le questionnement que je me fais par rapport à Bladé que j'aime, parce que finalement, on n'en a qu'une seule. Hein. On a que ça, donc depuis que je suis petit, je suis jamais chez moi. Alors à Gigel, au moins, je peux dire que je suis un Mekidesh, un Nifdari. Donc ce qui me chagrine, c'est ça, c'est un petit peu cette dérive de nos gens, d'où les valeurs vers la consommation et d'avoir des projets comme de pouvoir décrocher un bon crédit pour construire Haddal avec de la dalle de sol et des briques rouges qu'on ne va même pas repeindre. Ça m'interpelle et notre départ récent en Algérie me donne espoir en même temps que les jeunes Ta'ana se rencontrant, des jeunes que vous révélez un petit peu chez Club Avenir, les jeunes qui sont actifs dans leur coin. On commence de plus en plus à se rencontrer. Pour l'anecdote, les humoristes algériens, on a ressenti ça Zaïr, parce qu'en même temps, il y a Jamel Debbouze qui a été invité pour l'honorer. Jamel Debbouze qui est quelqu'un qui est important pour l'humour maghrébin. Oui. Et au lieu de venir soutenir ses frères algériens, il a voulu faire un croche-patte finalement aux organisateurs d'événements. Et là, beaucoup d'Algériens se sont dit, mais nous, on va aller jouer n'importe quel moment dans ces festivals, dans ces spectacles. Awa, pour soutenir une seule fois, il a dit clairement ces termes-là, je vais vous montrer c'est qui le patron, je vais produire des shows à 3 jours avant votre festival, pour vous casser le festival. Et il a rien cassé du tout, il a fait que nous fédérer encore plus. On s'est juste rendu compte que c'est le moment que les jeunes Ta'ana, on se tienne un petit peu par la main. Bon, on se tape un peu sur l'épaule, hein, parce que les garçons ne se tiennent pas trop par la main chez nous. Et pour éventuellement aller quelque part. Et ça peut pas se... Des fois, on ne peut pas avoir un modèle, parce qu'on est tellement rentré dans un vide. Et tout à l'heure, il y a un tonton qui parlait de projet. Si on n'a pas un projet, que ce soit professionnel ou social, eh ben on finit à Brenne et peut-être on finit à mettre un couteau sous la gorge d'un père de famille pour Medina. Donc, j'ai espoir de rencontrer les jeunes de ma génération, les plus jeunes que moi. On a à apprendre de tout le monde. Et Inch'Allah, vive Bladna.